Super bon. J'ai envie de manger des gâteaux. T'as envie de manger des gâteaux? Donc aujourd'hui c'est mon premier jour de jeûne. Ouais. C'est moi le jeune, hein. Tu vois, au moment où on a fait la vidéo, elle s'est rendue compte qu'elle était avec un jeune. Donc elle dit c'est son premier jour de jeûne. Puis c'est même pas, j'ai pas faim, mais ça me manque les gâteaux. C'est comme si C'est... me manquait une personne en fait. Eh ben bravo. C'est une dépendance. Comme quoi les gâteaux, hein, elle a tellement l'habitude d'en bouffer que C'est bon, une forcément. dépendance affective avec la nourriture, je pense. C'est ça, ouais, elle est amoureuse de la nourriture, des gâteaux surtout. Alors, on va où? Direction la maison. Mais c'est pas dans le camping-car qu'on devait aller, t'es chez moi. Il faut que je me maquille. Allez, on y va. C'est plus pratique que la Giro. Ah bah ouais, ça va plus vite. Vachement plus vite. Hein. On peut aller où on veut comme ça. Hein. On vient boire un café chez vous. Allez. On va faire mon plein d'eau. Il y a Charlie donc qui est là, qui m'amène mon ravitaillement d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger. L'eau, c'est là. Et ici, on a l'entrée. T'entends? Ça se passe ici. Et là, donc, on a la pompe. Compresseur. Compresseur. Ah oui, compresseur. Compresseur et le réservoir de 100 litres donc d'eau. Ça va me faire la pointe. C'est bientôt plein, hein. Ça va super vite, hein. Ça va plus vite que tout. Dis donc Charlie, ça ferait un sacré van ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah ça, pour celui qui... Ah dis donc, ouais. Bah si ça intéresse un de tes abonnés, T'es vendeur? à discuter. Ouais. D'accord. C'est quelle année? 2010, fin 2010. Fin 2010. 2011. Et t'as combien de kilomètres? 212. La vache, il est où en plus? 212 000. Ah ouais, tu vois, regardez. Tu peux te tenir debout. Le plancher a 2 ans. Je l'avais refait. C'est un 3 tonnes 5. C'est important. « 129 chevaux, 129 chevaux. ça roule comme une bagnole. Ah ouais, c'est propre, hein. Il est propre, hein. Ouais, c'est propre. Voilà. 212 173 km. Ça, c'est les parties hautes. Voilà, il y a de la place pour mettre des panneaux. Hein. Bon, la famille, si tu cherches un fourgon pour l'équiper en camping-car, en van, eh ben, t'as ça. Hein. De fin 2010, 212 000 km, c'est un 129 chevaux. 3 tonnes 5. 3 tonnes 5, tu te tiens debout à l'intérieur, en carrosserie il est impeccable, il est bien chaussé, n'hésite pas, hein. Tu m'envoies un petit mail sur trouve-moi un camping-car, ici trouve-moi un camping-car@gmail.com et puis je te mettrai en relation. Le prix peut-être? Le prix 11 000 €. Je vous
voulais aborder un sujet avec toi en suivant. On était resté sur l'assurance en fait. Hein. Tu as acheté ton véhicule, tu l'as assuré, tu es allé le chercher, tu le ramènes chez toi. Il va falloir que tu l'adaptes à la vie nomade. Alors avant de commencer à te parler de tout ce que tu vas devoir acheter et comment ça va se passer, je vais te parler d'un point qui est très important, c'est la disponibilité des composants qui vont te permettre de te rendre autonome. Autonome en courant éventuellement, hein, c'est la partie la plus importante. L'internet, la télévision, enfin toutes ces choses que tu vas devoir adapter dans ton véhicule. Récemment, j'ai eu à faire une petite liste pour Amélie, donc, qui avait acheté ce fameux Francia que j'étais allé voir à côté de Bergerac, où on a commencé à avoir des petits problèmes pour trouver la disponibilité de ce que je prenais d'habitude, de ce que j'ai pris pour moi par exemple. Donc il a fallu que je fasse une petite recherche pour pouvoir trouver les composants disponibles et pour les avoir dans des délais acceptables. J'ai pu me tourner vers d'autres fournisseurs et finalement on a trouvé et elle a pu commander. On a reproduit la même chose pour Eric, qui a acheté ce fameux Francia que j'avais fait, où j'avais fait la visite WhatsApp. Bon, il va aller faire l'enlèvement et moi je vais y être. Donc, et on voulait profiter donc pour installer les panneaux, comme on l'a fait pour Sébastien. Et là, je lui ai fait la liste de ce qu'il lui fallait. J'ai cherché pour pouvoir trouver quelque chose de disponible. Ça a été très compliqué. Déjà, les délais se sont allongés, tout n'est pas disponible. Il y a par exemple les batteries que je faisais venir de Chine, les lithium-ion. Les délais, comme il y a plus de voies aériennes, hein, maintenant tout se passe par bateau, tout est beaucoup plus long. Il faut se rendre compte d'une chose, et ça il faut en tenir compte dans ton projet, c'est que tu vas avoir un peu de mal à trouver tout ce que tu as besoin, au prix acceptable. Hein. Alors, il est clair qu'après, si ton budget il est élastique et que tu peux mettre plus cher, bon bah forcément en France tu trouves encore du panneau, mais les prix sont pas du tout les mêmes. Hein. Tout ce que j'annonçais un petit peu dans les tarifs, bah, ce sera pas la même chose, c'est plus cher. Si toutefois tu as pour projet, sitôt le confinement terminé, de t'acheter ce camping-car et puis de partir ensuite assez rapidement et de t'équiper, eh bien tu peux d'ores et déjà, à mon avis, par exemple tu prends des panneaux de 100 watts, si tu en prends 4 pour avoir 400 watts, hein, ce que moi j'ai sur mon toit, tu vas pouvoir les disposer assez facilement. Si par contre tu comptes mettre du 300 watts, ça dépendra du véhicule que tu achètes. Si tu n'es pas encore fixé sur le véhicule, mais que tu veux déjà avoir ton installation pour que quand ton véhicule arrive, tu n'aies plus qu'à les poser, bah à ce moment-là, tu joues la carte de la sécurité et tu prends du 100 watts. Les convertisseurs, c'est toujours plus ou moins pareil. Hein. Si tu n'as pas de climatiseur et de grosse consommation de courant, tu prends un 1000 watts, 2000 watts en crête, ça va très bien. Au niveau du régulateur MPPT, bah, si tu pars sur un épais vert comme le mien, là tu peux le commander et tu l'auras dans des délais assez longs, mais ils sont encore disponibles. Si c'est un Victron, bah là du Victron, oui, je pense que c'est plus facile à trouver parce que c'est plus cher. Au niveau des câbles, c'est pareil, au niveau des connectiques, c'est pareil, les angles à coller sur le toit, c'est pareil aussi. Ça changera pas en fonction du camping-car. Tu veux prendre livraison de ton camping-car, peut-être tu t'es déjà engagé, ou alors tu veux vite le chercher quand ça va déconfiner, eh bien je te conseille de déjà commander l'équipement qui va te permettre d'être autonome. Je te donne d'autres exemples. Hein. La Nvidia, par exemple, la petite box Nvidia que j'ai pour la télévision, elle est plus dispo. Hein, t'en trouves plus. Le SOG, mais hier, par exemple, j'ai communiqué les liens à Eric. Et le SOG, il en restait un seul. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont fabriquées en Chine. J'ai des antennes un petit peu, j'ai des relations dans le camion toujours. Hein, et on prend relativement en contact souvent pour avoir un peu des nouvelles du marché et tout, parce que ça m'intéresse. Et puis les gens avec qui je travaille sont intéressés aussi par ce que je fais. Il y a énormément de fret maritime en ce moment. Sur les ports, il y a énormément de containers qui arrivent. Tout simplement parce que tout ce qui partait par l'aérien s'est stoppé. Par exemple, quand tu prends un avion EasyJet, eh bien, ça les arrange pas que ils te font payer assez cher les bagages en soute, parce que eux, il y a du fret dedans. Ils transportent de la marchandise, et ça, pour eux, c'est plus intéressant que de transporter des valises. Donc, quand tu demandes à prendre une valise supplémentaire, plutôt que d'avoir un bagage en cabine, tu veux un bagage en soute, eh bien c'est relativement cher parce que tu viens remplacer de la marchandise. Donc tout ça, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de transport aérien. Donc du coup, ça transite par bateau et les délais s'allongent. Tout ce qu'on consomme, pratiquement, même quelquefois quand c'est marqué Made in France, les composants, la matière première, et souvent ça arrive de Chine. Hein. C'est pareil au niveau des prix, hein. Les prix vont un peu exploser et on s'en rend compte déjà sur des choses que moi j'avais l'habitude d'acheter. Il y a des composants qui ont quand même nettement augmenté. Et je pense qu'à terme, quand on sera sorti du stock qui existe déjà, les prix vont monter.
Donc si tu l'achètes maintenant, tu paieras moins cher que dans quelques mois par exemple. Dans les prochains vlogs, quand on reprendra le rythme des daily vlogs normaux, je vais faire 2 ou 3 daily vlogs qui dureront 10 minutes dans la semaine. Et ceux qui seront intercalés, ils dureront 4-5 minutes. Ça veut dire que au niveau du référencement, je compterai un petit peu sur toi, sur cette communauté qui me suit vraiment d'une manière assidue, et ça vraiment je vous en remercie, parce que à chaque fois on a quand même un bon retour. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais une vidéo qui dure 5 minutes, eh bien elle n'est pas monétisable. Alors moi je m'en fous de la monétisation, c'est que dalle, hein. Tu gagnes pas grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu n'es pas monétisé, YouTube a moins d'intérêt à te mettre en avant et à te proposer, parce qu'il n'y a pas de publicité dessus. Lui, il se rémunère par la publicité. Donc si toi, eh ben, tu es assidu, et puis que chaque matin, quand je sors les daily vlogs, même s'ils font moins de 10 minutes, tu les regardes quand même, j'aurai moins besoin de compter sur la monétisation pour être référencé et pour que tu vois cette vidéo. Je vais faire ce test-là quand je vais reprendre les vidéos. Je vais faire des vidéos de 10 minutes. Je vais en faire 2 ou 3 par semaine. Par exemple, on considère que celle du dimanche, elle fait 10 minutes. Celle du mercredi fait 10 minutes. Et celle alors le samedi, j'en fais pas. Celle du vendredi, par exemple, elle fait 10 minutes. Et celle du lundi, 5 minutes. Celles qui s'intercaleront, elles feront 4-5 minutes. Ça me permettra de donner du contenu un peu plus qualitatif. Toi, tu les regardes, elles sont quasiment vues comme les autres. Et du coup, voilà, ça me permettra d'avoir un peu plus d'amplitude en temps. On n'est pas bien là ?